Hamburger, Induren, Hamburger à 3,04, Induren Zouleris à 3,20 et Aparicio vient de passer à 3,40 environ. C'est donc la situation de la course. Et Richard Virenque est toujours en tête. Un match dans la descente entre Virenque et Capucci. Comment est cette descente Elle est mi-facile, mi-technique. Il y a quelques virages qui sont assez difficiles, mais dans l'ensemble, c'est une descente qui est très rapide. Avec un beau revêtement, visiblement. Ouais, tout à fait. Le premier kilomètre est souvent très endommagé pendant l'hiver, mais après, le reste est assez bon. Il y a une partie à mi-parcours qui devient un petit peu moins bonne. Jalabert, voilà, Jalabert va passer maintenant, Jean-Paul. Oui, Madois et Gotti sont passés aussi à 4,10 à peu près. Donc ça fait 4,30 pour Jalabert. Voilà, 4,39 Jalabert. Voilà, c'est ça. Donc Jalabert a exactement 1 minute de retard, un petit peu plus, 1,19 de retard sur Bjarne Riis. Il y a 2,24 au général entre les deux hommes. Jalabert peut limiter les dégâts. Oh, quelle est impressionnante cette image. Après 100 km d'échappée, il faut être capable de faire une descente comme le faisait tout à l'heure. Voilà. Je laisse suivre Richard Virenque. Voilà, Capucci est en train de faire une grosse descente là pour revenir sur Richard Virenque. Capucci est un excellent descendeur, on le sait. Oui, il est en train de revenir là-bas sur deux hommes qui doivent être Escartine et Buenaora, puisque tout à l'heure Capucci avait changé de vélo. Jean-Paul à l'arrière. Rominger est passé à 5 minutes 20 et juste devant est passé Mejia. Merci Jean-Paul pour cette précision. Donc Rominger a été distancé une nouvelle fois, alors que c'est la descente là de Zule, sans doute derrière Riis et Induren. Voici Capucci qui tente de revenir sur Escartine et Buenaora. Mais devant, il y a toujours un homme, Richard Virenque. C'est une descente qui est très rapide. Les deux côtés du Tourmalet d'ailleurs, la descente est très rapide. Le Tourmalet présentant la particularité de n'avoir pratiquement pas de lacets. C'est un virage en épingle à cheveux. Ici, il n'y en a pratiquement pas. Et Capucci est encore un excellent descendeur, puisqu'il va revenir seul, il va revenir sur les deux hommes. Richard Virenque sait qu'il doit tout donner dans cette descente. Regardez un peu le graphique de cette étape, Bernard, pour s'apercevoir donc de la longueur de la descente qui descend sur Barège puis sur Luce-Saint-Sauveur. Alors que nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée. Alors que Gianni Bugno et le Danois franchissent le sommet maintenant à 7 minutes 27. Tout la descente du Tourmalet avoisine les 30 km. Richard est un bon descendeur, on le sait. Les compteurs des motos doivent indiquer des vitesses supérieures à 80-90 km/h. Ouais, ça descend très vite. Ça y est, Capucci est revenu sur Buenaora Escartine. 80. Jean-Paul? Oui, Patrick. Oui. 70-80. 70-80, vous demandiez les vitesses. Oui. Voilà, on descend donc. Ici, Soulé hésite beaucoup à dépasser la voiture. Regardez le balai des voitures, ça aussi, c'est un spectacle étonnant. Je pense de repasser à l'avant pour protéger l'un de ses coureurs.
Il faut reconnaître que les directeurs sportifs sont aussi de très très bons conducteurs. Parce que quand il faut descendre de l'école à plus de 90, c'est quand même pas facile. Vous voyez qu'ici, la descente, ce sont de longues enfilades. Hein. Ça va donc très très vite. Et en peloton, on est avantagé. Le problème, c'est que la descente du Tourmalet, elle ne se fait pas souvent en peloton. Hein. En tout cas, ce ne sont pas de gros pelotons. Allez, Richard Virenque, lorsqu'on fait du vélo comme ça pour soi, on profite des descentes pour récupérer. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas de Richard qui prend les points de corde de chaque virage, là, qui relance encore. Claudio Capucci en profite pour faire le point. Zoulé dans la roue de Rhys Indurain. On revient là-bas, peut-être sur Hamburger là. Thierry? Oui, Richard Virenque vient d'entrer à Barège. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le compteur de notre moto est à 90 km/h pile. Ouais, c'est pas surprenant. Barège à 36 km de l'arrivée. Il n'a pas beaucoup de marge de sécurité, Richard Virenque. Non, ce qui peut être gênant pour lui, c'est si dans la descente, Buenaora et Escartine veulent collaborer avec Capucci. Tout seul, Richard sera bien sûr désavantagé. D'un autre côté, Bernard, même si d'aventure les hommes revenaient, Capucci a fait beaucoup d'efforts. Hein. Aussi, autant que Richard pratiquement pour ses 50 derniers kilomètres. Donc rien ne serait perdu pour autant. En tout cas, Richard Virenque a été tout à fait conforme à ce qu'on attendait de lui. Il prend large ce virage. C'est un virage qui se referme et il surprend souvent les coureurs. Escartine qui est donc là avec Buenaora et Capucci. Les deux hommes se contentant de prendre le sillage de Claudio pour l'instant. Peut-être ne peuvent-ils pas faire autre chose d'ailleurs. Oui, mais c'est étonnant que dans une descente, il se montre aussi peu empressé. Les motos sont vraiment présentes sur l'actualité. Hein. On est vraiment à quelques centimètres de Virenque, de Miguel Indurain, de Zoulé. On a l'impression, on a vu tout à l'heure, là, le groupe Indurain, qui n'est peut-être pas vraiment à fond, ce qui pourrait avantager un petit peu Jalabert à l'arrière. Belle illustration de vos propos. Avec Miguel Indurain en train de se restaurer et Aparicio qui se charge de faire le rythme alors que Hamburger a pris place dans ce groupe. Donc Aparicio, Indurain. Alex Zoulé. C'est du grand Indurain aujourd'hui encore. Hein. Oui. Il a fait ce qu'il a voulu quand il a voulu. Pas beaucoup d'erreurs. Hein. Dire qu'il n'est peut-être pas trop anxieux là, parce que finalement il contrôle assez bien la course et il lui reste même encore un équipier. Buenaora paraît un peu désavantagé dans les descentes. C'est étonnant cette apathie de Escartine et Buenaora. C'est tant mieux pour eux, enfin je vais dire pour nous. C'est tant mieux pour Richard Virenque. Il n'y a pas que des Français qui nous écoutent. On ne va pas parler que des Français, mais c'est tant mieux. Et Virenque qui s'alimente aussi. Il faut être très attentif à l'alimentation dans une étape de montagne parce qu'il y a finalement, on dispose de très peu de temps pour s'alimenter. On ne peut pas s'alimenter lorsqu'on descend, comme le disait tout à l'heure Thierry, à 90 km/h, on ne peut pas lâcher le guidon. Donc on ne peut pas s'alimenter. Alors il y a seulement dans quelques passages. Donc à certains moments qu'il est possible de s'alimenter, Patrick. Allez-y Bernard. Ah, là, il faudra laisser passer le coureur. Et... oh, quelle dextérité de la part de Rhys. Petite prise de Rhys qui prend des risques.
Le groupe maillot jaune est quand même assez loin de Virenque. Hein. Et il s'appelle sa voiture. Et je pense qu'il n'a pas pu obtenir tout le ravitaillement qu'il désirait. Ah, il y a aussi le balai des voitures derrière les coureurs. Là, lorsque l'on est directeur sportif, il faut faire la descente vraiment très vite. Il faut là aussi prendre des risques pour être derrière son coureur, parce qu'on ne dispose pas non plus de beaucoup de temps pour le ravitailler. Et ici, c'est un balai des voitures. Ça sera une fois la Mapei, ça sera une fois la Kelme, une fois la Carrera. Ouais, du coup, Mapei ravitaille aussi Kelme. Pose moins de problèmes. Attention, virage à droite. Toujours cette lutte à distance entre Chiappucci, nous avons vu tout à l'heure, qui n'est pas relayé, et Richard Virenque, seul à l'avant. Ah, c'est une bataille d'homme à homme. On espère simplement, dans un certain sens, que... Ah non, Escartine prend ça le y est, relais, tiens. commence à prendre le relais. Et pas Buenaora. Buenaora ne paraît pas très à l'aise hein, dans les descentes. Un petit peu comme... un peu mieux que Munoz l'autre jour. Son copain, collègue et compatriote Munoz. Il ne paraît quand même pas très agile dans les descentes. Voilà le groupe Indurain emmené par Aparicio. Toujours les mêmes, Björn Ries, Hamburger, Zule, Indurain, Aparicio. Ries qui va profiter là, qui va rouler pour essayer de reprendre la 3e place sur le podium à Laurent Jalabert. Parce qu'après tout, Aparicio n'a pas, enfin au moins le groupe Indurain n'a pas à faire d'énormes efforts. Il n'est pas menacé au classement général. Alors finalement, il devrait laisser faire un petit peu la course aux autres. Richard Virenque toujours en tête. Il est en tête depuis bientôt, il est seul en tête depuis bientôt 100 km. Alors qu'ici, c'est un concours d'aérodynamisme. C'est Escartine qui l'emporte devant Chiappucci. Quel soutien populaire en tout cas pour Richard Virenque. Hier on soulignait dans En attendant le tour le phénomène Jalabert et Richard qui était à nos côtés pendant la diffusion de ce sujet nous disait tu sais moi j'ai aussi mes supporters, j'en ai beaucoup et ici on parle beaucoup de Jalabert parce qu'il est dans sa région aussi, mais moi si j'étais du côté de Toulon mais jamais il n'a été question d'opposer les deux hommes, au contraire. Richard dit qu'il y a bien de la place pour 2, pour 3 ou pour plus encore. Mais aujourd'hui, Richard va relancer encore l'engouement populaire qu'il suscite. Et son club de supporters va sans doute gonfler encore un peu. Alors que Claudio Chiappucci n'a pas renoncé. Relayé ici par Escartine. C'est Ça, c'est pas une bonne nouvelle. 1,37. Ah, ça fait un... Eh oui. Ils étaient passés à 46 secondes au sommet du Tourmalet. Ça, c'est une superbe nouvelle pour... Ah oui, Richard. parce que Escartine et Buenaora ne participant pas, et comme Chiappucci a également changé de machine, ceci explique en partie l'écart, pas en totalité. En partie, il y a donc eu un effort assez important de Richard Virenque dans la descente. Espérons simplement qu'il ne le paiera pas dans la montée. Jean-Paul. Eh bien 40 secondes après Barège séparait Indurain de Jalabert.
Ah, belle descente de Jalabert aussi qui comptait 1 minute 40 et secondes. 19 secondes de retard au sommet. C'est intéressant de savoir avec qui se trouve Jalabert, pour savoir s'il a réduit l'écart lui-même ou s'il a bénéficié d'équipiers. On va essayer de savoir ça dans quelques instants. Alors que Miguel Indurain fait une descente tranquille. Réponse de Jean-Paul. Oui, il était tout seul, Jalabert, lorsqu'il est passé devant nous. Ah là, les affaires se compliquent alors. s'il était Alors, pas seul. Encore que ça va pas trop vite Et nous là et allons qu'il le va rejoindre. avoir Maori après avec lui. Hein. Vas-y. Ben, nous allons, Patrick, Oui, nous allons le rejoindre maintenant. Nous avons fait quelques écarts et nous allons rejoindre Jalabert, refaire un écart et vous dire si d'autres coureurs sont revenus avec lui. alors qu'Indurain est là en dernière position de ce groupe et que c'est vrai qu'on ne va pas trop vite dans ce groupe Indurain. Ça peut faire l'affaire de Jalabert pour sa 3e place. Indurain qui remet en position la Björn Ries. N'oublions pas le match entre Ries et Jalabert pour la 3e place du classement général. C'est vu comme Thierry Blanco. Oui, une petite réaction de Bruno Roussel après la descente. Comment est Richard là maintenant? Bah, il est très bien, on vient de lui dire qu'il avait une 25, une 30, donc il reprend le moral parce qu'il sait que maintenant c'est homme à homme. Les gens qui sont derrière lui, c'est-à-dire Capucci, Escartine et puis Buenaora, je pense qu'ils ne sont pas dans un meilleur état que lui parce qu'ils font la poursuite depuis un moment. Donc je lui donnerai un peu plus de chance maintenant que tout à l'heure. Il a fourni beaucoup d'efforts quand même dans la descente et sur le plat là. Oui, il a descendu très vite, mais bon, maintenant, est-ce que les autres sont plus frais que lui? Je ne le pense pas beaucoup et de toute façon, on ne peut plus faire machine arrière. Il doit donner tout ce qui reste et je pense qu'il a quand même un peu plus de chance que tout à l'heure. C'est vrai, on partage tout à fait l'analyse de Bruno Roussel. Les hommes derrière, on le disait tout à l'heure, ont fait des efforts aussi. Hein. Capucci roule depuis plus de 60 km. Escartine et Buenaora n'ont aucune raison d'être vraiment frais. « 25 km pour Richard Virenque. Le suspense, c'est vraiment complet là. 1,37, 25 km, rien n'est joué, d'autant plus qu'il y a une longue ascension encore. Classé en première catégorie, il a monté sur Cauterets et sur les crêtes du Lys. quand même extraordinaire, Patrick. Ça fait près de 100 km que Richard Virenque navigue devant d'autres groupes entre 30 secondes et 1,30. Et jamais on ne l'a laissé partir, hein. Jamais Capucci et les autres ont renoncé. Donc c'est vraiment en effet une belle performance que réalise Claudio, que réalise Richard. C'est pas la vie de château, mais presque. Beaucoup de monde là face à nous sur la montagne donc des crêtes du Lys. La foule a triplé, quadruplé peut-être. Et Woodstock en montagne. Björn Ries appelle sa voiture. L'homme de la Guéouis s'appelle Emanuele Bombini. Est-ce pour du ravitaillement? Parce qu'il a 2 bidons déjà. Alors nous avions déclenché notre chronomètre. 1,17 à mon chrono, 1,20. Je vais déclencher un petit peu plus tard. On va dire 1,20. Donc l'écart a baissé. Il était de 1,37 tout à l'heure. Le match est vraiment très indécis. Richard a quand même perdu 17 secondes assez rapidement. Il faut que la route s'élève très vite aussi pour l'avantager, Richard. On commencera à monter à Soulon. Nous sommes à quelques 8 km. Alex Zoulet grimaçant. Il faut absolument que Richard Virenque préserve son avance pendant 7-8 km peut-être. Ouais, encore ici, il y a une petite côte, donc je pense qu'il ne va pas reperdre beaucoup. Après la descente en faux plat sur Soulon, et puis après ce sera la montée sur Cauterets. Ah, il faut qu'il s'alimente bien comme il faut, Richard. Moins bonne nouvelle pour Richard, puisque Buenaora semble participer maintenant.
à la chasse. Peut-être ce qui explique la réduction de l'écart entre Richard et ses poursuivants. Et là, c'est Escartine en tout cas qui roule à bloc. Ils sont 3 contre 1. Thierry. Oui, et puis Richard se retrouve maintenant de nouveau avec le vent de face ici, même s'il y a un léger faux plat descendant comme vous le voyez. Le vent est assez violent de face, donc évidemment c'est très gênant pour lui. Enfin, je le répète, hein, alors que le chrono continue à tourner, on aurait un écart ici de 3,24. Donc écart pratiquement inchangé avec Indurain. Jean-Paul. Oui, eh bien Laurent Jalabert se retrouve en compagnie de Gauthier, Madouas et Lanfranchi pour la poursuite derrière Indurain. Qu'il est beau Indurain en tout cas sur ce plan. Cette sérénité, il n'a jamais un masque de souffrance sur son visage. Ce n'est pas le cas d'Alex Zoulet. On répète jamais assez l'importance de l'alimentation. Vous voyez souvent les coureurs s'alimenter, mais c'est vrai que de nombreuses défaites peuvent s'expliquer par des problèmes d'hypoglycémie. C'est surtout que c'est une défaite irrémédiable en cas d'hypoglycémie. Vous tombez en hypoglycémie à 4 km de l'arrivée ici, ça peut faire 10 minutes. C'est énorme les écarts en cas de fringale, d'hypoglycémie. On mentionne 20 là, oui c'est ça, c'est le dernier écart que nous avons donné. Je suis très impatient de connaître le prochain écart entre Richard Virenque et les 3 hommes intercalés. Car je crois que la victoire d'étape est en train de se jouer maintenant. Si dans la plaine les 3 hommes reviennent, peut-être préciser encore que pour l'instant l'écart entre Jalabert et Indurain est de 38 secondes. Belle affaire donc pour Jalabert qui revient sur Björn Risch et qui sauve pour l'instant sa 3e place au classement général. Et Richard Virenque est toujours seul. Seul depuis... il est parti dans Perros-Sourde. Je vais compter qu'il était parti à 121 km de l'arrivée. Et 1,07. Aïe, aïe, aïe. Jean-Paul. Oui, à 20 km de l'arrivée, nouvel écart entre le groupe maillot jaune et Jalabert, 45 secondes. 45 secondes. Jalabert donc qui revient sur Björn Risch. Aparicio est le seul à rouler dans le groupe Indurain. Mais attention, la dernière ascension, Björn Risch tentera peut-être quelque chose à nouveau pour déstabiliser la Jalabert. Björn Risch ici en dernière position. En principe, Miguel Indurain n'a pas à forcer trop son talent. Il aura intérêt même à économiser à Aparicio ici, puisque personne ne le menace à l'avant. Un petit dialogue avec José Miguel Echevarri. Et Marco Pantani, lui, n'est plus recensé parmi les animateurs de cette étape. Il avait dit que s'il attaquait de loin, il risquait de perdre 20 minutes, mais finalement, il va peut-être en perdre une partie sans avoir attaqué. On va rejoindre Maori ici. Il y aura donc 2 Once contre 2 Banesto. D'ailleurs, Maori devrait se relever. Bien sûr, elle ne sait pas que Jalabert est lâché. Mais je pense que Maori n'a pas été averti. Il faudrait l'avertir immédiatement que Jalabert est en lâché. Si avec l'hélico, on pouvait voir Jalabert, qui ne doit pas être très loin derrière dans un petit groupe. Voilà, c'est bien le groupe Jalabert ici en 2e position qui prend le relais. Si Régis pouvait nous proposer un écart visuel avec Madouas dans la roue et Gauthier en 4e position là. Si vous pouvez voir, regardez Jalabert comme il est offensif, là faut en garder un petit peu pour la montée quand même. Voilà, merci Régis pour cet écart entre Jalabert et le groupe maillot jaune. Le voici, c'est pas un écart très important, c'est vrai. Non, il n'est pas important parce que alors que il y a une accélération là-bas, ou est-ce qu'on va chercher un autre homme? Non, c'est Maori que l'on rejoint là. Exactement. Jean-Paul. Maori est rejoint maintenant par le groupe maillot jaune. Donc si d'aventure Jalabert parvenait à revenir sur le groupe maillot jaune, il aura 2 équipiers
Enfin, deux échappés dans un leader d'ailleurs, dans Zoul. Je pense qu'il peut y parvenir parce que l'escar que nous avons ici est assez allongé, mais c'est dans une descente où les hommes roulent très vite. Donc en temps, l'écart n'est pas très important. Hein. Voilà Melchior Maori qui reprend place dans ce groupe et qui va prendre la roue de Björn Ries. Alors qu'on retrouve l'homme de tête. 1 minute 05 d'écart. L'écart ne cesse de décroître. Un petit peu moins vite que tout à l'heure, mais il décroît toujours. Il faut absolument garder 1 minute. Alors qu'il y a 3-11 sur le groupe Indurain. Il y avait tout à l'heure 3-24. Oui, Jean-Paul. 25 secondes entre Ries et Jalabert. 25 secondes. Très intéressant. Alors qu'au classement général, il y a 2 minutes 24. Pour l'instant, Jalabert a encore 2 minutes de sécurité pour préserver sa 3e place au classement général. Oui, mais vous aurez bien besoin de ces 2 minutes dans la perspective du contre-la-montre. On laisserait des perspectives un peu plus intéressantes. Ah, et si, ça y est. Je me disais, Jalabert ne bénéficie pas de beaucoup d'aide de la part de ses compagnons, mais si, maintenant, ça y est, c'est parti. Maintenant, notamment. Oh là, oui. C'est une vraie accélération de Madouas, là. Alors que, bien évidemment, le 4e homme, Gotti, ne prend pas le relais, puisque c'est son équipier Björn Ries qui fait la bonne opération devant. Ce sont là toutes les finesses tactiques d'une course cycliste. Le voici, Gotti en 4e position, c'est l'équipier de Björn Ries. Donc il ne va pas ramener Jalabert sur Björn Ries, puisque son leader danois est en train de tenter de revenir à la 3e place du classement général. En tout cas, Jalabert fait une bien belle étape. Il a bien su ne pas se mettre dans le rouge, comme on dit. Alors que là, la route va s'élever un peu. Oh, toutes ces voitures qui passent, c'est mauvais signe. Mais Richard Virenque compte sur la prochaine ascension pour porter les stockades. En aura-t-il encore les forces alors que là, il emmène un grand braquet. Ah, il souffre. Mais il n'est pas le seul à souffrir, c'est qu'il faut se dire cela. C'est que derrière, les 3 hommes qui sont lancés à sa poursuite, Capucci, Buenaora et Escartine, ont sans doute bien des difficultés également. Mais ils sont 3 contre 1. Jean-Paul. Groupe maillot jaune aux 20 km. Top. Oh là, Patrick. Oui. Oh là là, il n'y a plus que 7 secondes d'écart entre le groupe Ries, Indurain et Jalabert. Ça revient tout de suite là. Sous l'impulsion de Laurent Madouas. Voilà, ça se fait tout au moral. Rappelez-nous, Bernard, à quel endroit est parti Richard Virenque? Eh bien, il est parti en montant le col de Perros-Sourdes. Il restait environ 122 km à parcourir. Nous avons déclenché notre chronomètre alors que Madouas ici a un ennui mécanique peut-être. Il appelle son directeur sportif, mais oui, c'est le cas également ici. Je pense pour que l'Enfanqui, alors que c'est certainement pour du ravitaillement, Patrick. Ouais, ils sont revenus, ces hommes-là, sur le groupe maillot jaune. Laurent Jalabert, il doit être content là, dans la roue de Alex Zoulet. Dès que les hommes rejoignent l'échappée, ils se ravitaillent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en chasse jusque-là, ils n'ont pas eu le temps de se ravitailler correctement. Première chose à laquelle doit penser un coureur cycliste, c'est se ravitailler. Alors, suivez bien cette image. Là, on va passer au sprint. J'ai déclenché mon chronomètre tout à l'heure. Il y a 45 secondes que Richard Virenque est passé. 50 secondes maintenant. Nous sommes là à 100 mètres, je crois, oui. Donc l'écart va être encore... Tout à l'heure, il était d'une 0,5. Oh là là, 59... Non, attendez, il reste 25 mètres. Je me suis trompé. Il va être le même. Top, une 0,4. C'est le même. À 1 seconde près, bien sûr. Oui, il n'a rien perdu. Laurent Jalabert, c'est important de le noter. Que dit Richard Virenque? Laurent Jalabert, c'était les jours précédents. Ah, Capucci, là, laisse les autres. Un petit moment de flottement, là, même s'il y a des virages et que ce n'est pas le moment de relancer. Il attend de l'aide de ses compagnons de chasse. Regardez, c'est pas... Là, c'est une image qui ferait plaisir à Richard Virenque. Il y a un tout petit peu de flottement, mais Escartine relance. Nul, mais il fait évidemment plus chaud parce que ce vent nous rafraîchissait en descendant un petit peu. Puis maintenant, Richard est confronté de nouveau au problème de la chaleur. Et puis à cet immense public qui l'encourage. Je crois qu'il entend plus rien. Je crois que ça transcende la douleur.
Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui dans ces ascensions, et en particulier dans cette dernière ascension, dès le pied donc de l'ascension à 16 km du sommet. Énormément de monde déjà, et Richard a maintenu un très bon rythme, et il continue donc de se relancer avant cette arrivée. Voilà, c'est le terrain maintenant qui convient mieux à Richard. Lorsque la route s'élève, il a préservé un petit peu plus d'une minute d'avance donc sur ses poursuivants. Mais maintenant, ça sera tout au courage, alors qu'il est grand plateau là. Ça sera tout au courage, car il est parti très loin de l'arrivée, à 121 km. Ce serait une échappée solitaire de 121 km si d'aventure Richard allait au bout. Alors on vous annonce qu'il y a beaucoup de monde dans la montée. Quel exploit encore de Richard Virenque face à ces trois hommes, la Escartine, Buenaora qui montre les signes de fatigue. Buenaora, hein. Chiappucci lève la main. Ah, problème. Il a soif, oui, il réclame un bidon. Voilà, le directeur sportif qui le suit va lui donner un bidon. Alors que là, ce groupe semble avoir coupé son allure là. C'est vrai qu'il n'y a pas de danger pour le classement général à l'avant. On va pas très vite dans ce groupe. Donc, il y en a beaucoup qui ont besoin de récupérer. Tout à l'heure, l'écart était de 3,11. Là, il va être beaucoup plus important, proche des 4 minutes. 3,52 à notre chronomètre et 3,11 tout à l'heure. C'est dire que ces hommes-là sont pratiquement battus. Mais il faudra les suivre car Rhys va sans doute attaquer à nouveau Jalabert. Et il y a deux courses dans la course. Une course pour le classement général et puis un peu plus loin à l'avant, une course pour la victoire d'étape. Si la course n'était pas assombrie, si ne perdait pas sa nature par la terrible nouvelle que nous avons appris tout à l'heure, donc le décès de Fabio Casartelli, c'est vrai que ça a été une grande journée de joie et d'enthousiasme. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Profiter de ce spectacle, c'est normal et c'est tant mieux, mais on ne peut pas évacuer comme ça cette nouvelle, Bernard. On ne se sent pas. Profitons du spectacle, la pression, l'exploit athlétique de Richard Virenque. Mais disons-le tout net, ne comptez pas sur nous pour nous emballer sur ce final. Et les choses, je crois qu'il faut savoir relativiser parfois. C'est vrai que le spectacle continue, c'est vrai qu'il est beau, c'est vrai que Richard Virenque, s'il l'emporte, méritera toutes les louanges, tous les vivas du public, toute l'admiration, le respect. Mais il y a un minimum de décence à respecter. Il semble que maintenant Escartine soit plus décidé à prendre les choses en main que tout à l'heure. Il a peut-être senti un petit fléchissement chez Chiappucci. Il a refusé de participer tout à l'heure, Escartine. Évidemment, maintenant il a un peu plus de force. Et il sent peut-être qu'il y a une possibilité pour la Mapei de remporter une étape. Et il en aurait bien besoin. Bien sûr, il faut tellement d'efforts qu'on rappelle l'analyse de Bruno Roussel tout à l'heure. Même s'il revenait ou même s'il se rapproche, il ne faut pas oublier que ces trois-là maintenant font. Enfin, Buenaora semble un petit peu juste. Hein. Peut-être ce sera-t-il refait. Une santé tout à l'heure. 1,04. Écart absolument inchangé. Absolument inchangé. Donc depuis une dizaine de kilomètres maintenant, Richard Virenque préserve son avance. Alors qu'il y a là une accélération dans le groupe maillot jaune où on revient sur un coureur là. Je pense que c'est Gotti qui a Gotti peut-être. Hein, oui, c'est un maillot Gewis. Jalabert n'arrive pas à bien se placer, c'est inquiétant. Il est en avant-dernière position, même dernière maintenant avec Maori à son côté. Gotti, quelle révélation en ce Tour de France. Je rappelle qu'il n'a jamais remporté une victoire chez les professionnels. Il a porté le maillot jaune maintenant et ça l'a complètement transcendé.
Comme beaucoup d'ailleurs, hein, le fait de porter le maillot jaune donne d'autres espoirs, d'autres ambitions et par là même une autre dimension. Gotti, on va reprendre l'expression que vous connaissez bien maintenant, il est en chasse-patate. C'est l'expression consacrée, c'est-à-dire que bon, il est en bonne position là, oui, parce qu'il joue une vraie place d'honneur dans une étape du Tour de France, mais c'est quand même une position d'homme intercalé. Il n'est pas intercalé directement derrière l'homme de tête qu'il peut rattraper. Il y a 3 hommes intercalés qui sont loin quand même devant. C'est peut-être un petit peu excessif chasse-patate, mais il est quand même un petit peu moins bien. Voilà, oui, Thierry. Oui, 50 secondes d'écart entre Richard maintenant et les 3 hommes intercalés. 50 secondes. Oh, ça ferait 15 secondes perdues. Oui, là, aïe, Roussel fait un peu la grimace. Richard aurait perdu 15 secondes en aussi peu de temps, alors que tout à l'heure, il avait préservé une 0,4. Ah, il a peut-être un coup de barre, Richard Virenque, problème physique tout simplement. Hein. Pourtant, il me semble pas mal. Oui, moi non plus. Enfin, moi aussi, il me semble bien. Ah, on attend impatiemment le prochain écart parce que sous l'impulsion d'Escartine, les poursuivants seraient revenus à 50 secondes et ça, ce serait inquiétant. Mais c'est surtout d'avoir perdu 15 secondes en quelques kilomètres qui serait très inquiétant. Oui, c'est même un peu surprenant parce que c'est vrai que Capucci roule là, mais Richard roulait bien également. Enfin, ça a l'air de monter vite quand même hein, ici. Oui, on va comparer là les hommes. Oh, ça va bien aussi du côté de Richard. Hein. C'est difficile de faire des comparatifs hein, parce qu'on ne sait pas exactement comment est la pente. Et comment est le braquet. Exactement. Enfin, il n'a pas une attitude vraiment inquiétante. Hein. Il n'est pas... Plus, il est grand plateau. Il y a du braquet quand même, les grands plateaux. C'est vrai que c'est quand même un match, un homme seul contre 3. Donc il suffit que les relais aient été efficaces entre Escartine et Capucci. Ça va être juste, hein, Patrick. Ça ouais, va se moins de 12 km. Mais Richard a tellement de moelle de choses qu'il peut peut-être avoir un deuxième souffle en sentant les autres revenir sur lui. Et puis les 3 autres vont peut-être aussi à 10 km de l'arrivée commencer à se regarder un petit peu plus, à limiter leurs efforts. Ah, regardez, Escartine commence à Capucci commence à se retourner pour regarder Escartine. Mais je crains bien que Richard soit pas très loin là-bas devant. Il faudrait que Richard puisse maintenir l'écart pendant encore quelques kilomètres, de sorte que derrière, on n'ait pas vraiment la sensation de pouvoir le rattraper et que chacun après en garde un petit peu pour la seconde place. Où, il est important que le groupe de chasse perde un petit peu. Il faut démoraliser le groupe de chasse en quelque sorte. Ouais, le groupe de chasse que l'on suit ici avec ce trucage de Régis Forestier. Thierry. Oui, je vous confirme donc 50 secondes sur ses poursuivants immédiats pour Richard Virenque et 3,50 avec le groupe maillot jaune, 3 minutes 50. On va rester comme ça, ne serait-ce que pour vérifier l'écart. Là, j'ai lancé mon chrono également et je suis un petit peu moins pessimiste, moins sur l'écart. On va le vérifier. Tant qu'il reste à 50 secondes, c'est encore bon. Hein. Alors, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Pour l'instant, j'ai 42 secondes. J'ai un écart un petit peu supérieur. On va attendre un écart officiel. J'ai un écart un petit peu supérieur à 50 secondes quand même. Prendre l'écart au diable, mais si le diable continue à courir comme ça, on va perdre notre paire aussi. Non, mais son grand vélo ne bouge pas. Hein. On a pris sur le grand bi. Alors ça, c'est vraiment un écart qui va être important. Voilà 15 secondes que les 3 hommes, que Richard Virenque qui est passé près du grand vélo de ce supporter qu'on appelle il Diablo. Il y a maintenant 25 secondes. Ah ben on nous annonce 57. Oui, ces 50 secondes tout à l'heure nous inquiétaient. Et le public réagit là avec nous. Alors on continue avec notre pointage. Pour l'instant, nous sommes à 42 secondes. Alors là, on est à 55 secondes. Thierry Blanco.
Patrick. Oui. 1,03. Non, je vous assure, ça vient Mais non, d'augmenter. vous crois, 1,03, c'est le dernier écart. Mais... Il y avait 50 secondes au pied de la montée. On a vérifié nous-mêmes avec Michel Martin. Et 1,03 maintenant, Richard a réaccéléré. Et c'est tant mieux. Et on le voit très bien sur cette image là avec Richard en danseuse. On est de plus en plus optimiste pour Richard Virenque, Bernard Thévenet. Oui. Surtout lorsque les hommes à l'arrière, enfin les trois poursuivants vont se rendre compte qu'ils ne reprennent plus de terrain sur Richard Virenque, leur morale va baisser et donc leur rendement en même temps. Allez, un autre écart à 10 km de l'arrivée. Richard Virenque bien parti pour faire 121 km d'échappée solitaire. C'est quand même un scénario à peine croyable. Il était tellement mal en point ces derniers jours. Peut-être en a-t-il rajouté un petit peu d'ailleurs pour faire penser à ses adversaires qu'il n'était pas très bien. Capucci, Escartine, Buenaora, 3 hommes contre 1. 3 hommes contre Richard Virenque. Le chronomètre a été déclenché depuis 44 secondes, 45 maintenant. Richard est passé au panneau des 10 km. L'écart est de... Ah, il a peut-être un tout petit peu diminué. Très peu. Ouais. Voilà, top 55 secondes. Nous sommes à l'antenne depuis 6h10 minutes. 6h10 minutes, Bernard. Bon, je ne trouve pas le temps aussi long. La course a été très intéressante. Depuis la descente du col de Persourde, et puis peut-être aussi malheureusement à cause de cet accident. Nous avons toujours attendu des nouvelles. Nous sommes intéressés à cet accident malheureux et peut-être que le début de la course nous a paru un petit peu moins long. Alors que le peloton maillot jaune est à 4 minutes, il était à 3,52 tout à l'heure. Il faut avoir du respect pour ce garçon, il est parfois exubérant, il a un côté, il aime le public, il aime la foule, il aime gagner. Mais comme souvent les gens de sa région, eh bien, il ne faut pas s'arrêter et se dire c'est seulement des mots, c'est aussi des faits. On peut être méditerranéen, ça ne veut pas dire superficiel, ça veut dire enjoué, mais ça ne veut pas dire superficiel. La preuve, Richard Virenque qui est un bel ambassadeur des gens du sud de la France. Et il parle, Richard, mais il ne se contente pas de parler. Il agit aussi. Il ne faut jamais réduire les gens à des clichés et des étiquettes. Alors que Richard va arriver à Cauterets bientôt, à 7 km de l'arrivée, et que la montée sur les crêtes du Lys à 3 km redoutable. Très difficile en sortant de Cauterets. Donc ici, Richard est toujours sur le grand plateau, me semble-t-il. On va passer déjà vainqueur à Luzardiden. Ça monte très vite. Ah oui, là, il s'inquiète un peu, il voit les voitures le dépasser. Il se dit qu'est-ce que ça veut dire, mais il n'a pas à s'inquiéter pour l'instant, Richard. Je dis bien pour l'instant. Thierry. Oh, une toute dernière réflexion peut-être encore de Bruno Roussel qui nous dit il ne mollit pas. Oui, effectivement, il ne mollit pas du tout. Il a encore de la force dans la jambe. On sent qu'il a un coup de pédale énergique. Et je lui ai dit que ça fait un moment que les gars font de la poursuite derrière lui. Ils ne sont pas en meilleur état que lui. Et maintenant, c'est au courage. Et du courage, il en a. T'as pas eu peur de la fringale à un moment donné? Non, parce qu'on utilise des boissons énergétiques qui sont très bien étudiées pour ça. Ce qui nous faisait peur, c'est qu'il était parti de loin et ça paraissait vraiment téméraire, quoi. Hein. Au petit déjeuner, vous avez dit ça ce matin quand même? C'était prévu qu'on attaque, mais bon, la première chose c'était d'assurer son maillot et il avait dit que si après il se confirmait qu'il était en net regain, il allait attaquer, toute l'équipe devait attaquer de toute façon. Merci à Bruno qui nous avait tout raconté dès le début de cette étape. Et vous pouvez dire à Bruno Roussel que Patrick Voix, notre envoyé spécial auprès de Richard, sera avec lui toute la soirée, qui lui ouvre bien toutes les portes. Björn Rich a attaqué derrière, il a contré. Ce n'est pas une surprise, c'est la même tactique que tout à l'heure. C'est pour mettre à mal Laurent Jalabert, bien sûr. Laurent Jalabert qui doit
limiter les dégâts. Il a 2 minutes 24 d'avance sur Björn Rich pour la 3e place du général. Jean-Paul. Le groupe maillot jaune vient de passer sous la banderole des 10 km et donc toujours le maillot jaune donc assure le train avec son équipier. Alors que maintenant Madouas vient d'attaquer. J'ai entendu la fin de l'intervention de Jean-Paul. Je confirme que Madouas a attaqué derrière Björn Rich alors que... Il faut que Jalabert parvienne à garder la roue de Zule. Oui. Voilà, c'est Madouas là qui accélère derrière Björn Rich. Quel beau final du Tour de France il fait, ce Madouas. Il va terminer dans les 10 premiers s'il continue comme ça. Ouais, dommage qu'il ait perdu son copain Thibaut. Parce que je pense qu'à eux deux, ils auraient pu faire... Aujourd'hui, Madouas peut reprendre Rominger, Pantani. Donc il peut revenir dans les 10 premiers du classement général. Jean-Paul. Dans un premier temps, Beau Hamburger et Maori ont été lâchés. Dans un deuxième temps, c'est maintenant Lanfranchi et Attaque d'Indurain, attaque d'Indurain. Sur l'accélération d'Indurain. En effet, Miguel Indurain qui reprend très facilement Laurent Madouas. Laurent Madouas va devoir prendre le bon wagon là pour revenir sur Björn Rich. Et actuellement, eh bien, belle opération d'Indurain par rapport à Alex Zule. Il est imbattable, Indurain, cette année. Imbattable. Il est vraiment très fort. Il est surtout extrêmement motivé. Il a remporté ici l'une de ses premières victoires. Peut-être même sa première victoire d'étape dans le Tour. Oui, c'était la première. Et c'est toujours quelque chose qui vous marque. Björn Rich a fait signe à Madouas qu'il fallait qu'il passe. Madouas qui a intérêt en effet à distancer Pantani et les autres du plus possible pour revenir dans les 10 premiers du Tour. Est-ce que Jalabert va parvenir à revenir sur ce groupe-là? Le voici, Laurent. Merci, Régis Forissier. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est dur pour Laurent. Car est très important. Alors, il a quand même passé le Tourmalet et tout l'école Laspin, Père-Sourde avec les meilleurs. Donc il peut avoir une petite faiblesse maintenant. Je pense qu'Alex Zule ne prendra pas le relais de ce groupe. Ah, non, certainement pas. Jean-Paul. Seconde de retard pour Jalabert, 15 sur le groupe maillot. Ouais, Rich se retourne. Et Madouas porte une deuxième attaque. Eh oui, bien vu de la part de Madouas. Oui, puisque les hommes s'en regardent, il a bien raison. Que Rich et Indurain et Zule même vont se neutraliser un petit moment. Ah non, eh bien non. Rich veut distancer Jalabert. Oui. La bagarre pour la 3e place. Oui, ils reviennent là, mais Jalabert ne perdra sans doute pas. Il a quand même 2 minutes 24 de sécurité par rapport à Rich. Applaudissements du public du sommet, puisqu'on retrouve l'image de Richard Virenque qui va réaliser sans doute 121 km d'échappée. Nous sommes à 6 km 500 de l'arrivée. On arrive à Cauterets et on va ensuite grimper en direction des crêtes du Lys. Voilà, nous sommes dans Cauterets actuellement. Il y a 3 km de très forte ascension, mais elle devrait plutôt avantager Richard Virenque. Jean-Paul. Toujours même écart, 15 secondes entre Jalabert et le groupe maillot jaune. Laurent Jalabert est en train de limiter les dégâts. Alors que derrière Richard Virenque, il y a toujours 3 contre-attaquants, on vous le rappelle, si vous venez seulement pour l'arrivée de cette étape. Escartine, Capucci et Buenaora qui semblent battus. Donc il a souffert, il a fait beaucoup de travail, Capucci. Il a raison, Bruno Roussel, de dire qu'il a pu une meilleure forme. C'est Rich qui repart là, avec Zule qui va le chercher, avec Indurain dans sa roue. Mais Laurent Madouas est toujours un peu plus loin là-bas. Madouas qui rattrape Gotti et qui le contre immédiatement, mais Gotti va prendre sa roue, va tenter de le faire en tout cas. C'est Rich qui est là-bas devant. Ah, c'est un guerrier aussi, ce Rich. Quelle attitude offensive sans arrêt. Oh là, il y a un braquet énorme là. Ouf. En tout cas, Virenque semble bien parti à l'entrée du village. Un pointage nous indique au moins une 10 pour Richard Virenque. C'est bien parti pour la victoire d'étape. Alors que Rich est toujours en contre avec Alex Zule qui tente de ramener Indurain. 5 km du sommet, nous déclenchons notre chronomètre. 1:13 confirmée entre Virenque et les poursuivants. Ce qui explique l'attitude très euphorique du public de Cauterets.
Quel exploit a réalisé Richard Virenque. Oui, Jean-Paul. Plus que 10 secondes entre Jalabert et le maillot jaune. 10 Oui. secondes et on peut dire que Jalabert et l'enfant qui donc arrivent sur les talons donc, de Miguel Indurain. Oui, mais Björn Riis est parti devant. Aïe. Donc l'écart sera quand même à mesurer entre Björn Riis et Laurent Jalabert. Le voici Björn Riis à l'attaque avec son énorme développement. Alors que Miguel Indurain assure le train là avec Alex Zoulet dans sa roue. Ah. Zoulet peut rouler là parce que il faut revenir sur Björn Riis et le décourager. On va voir l'écart avec l'hélico. Où est Laurent Jalabert? Le voici. Ah, il fait un beau Tour de France, Laurent. Kilomètre 1 minute 13 à notre chronomètre. Eh bien, ça s'annonce. Qui semble avoir quelques peines à poursuivre là. Laurent Madouas avec Björn Riis et Gotti maintenant. Ah oui, évidemment. Quel Gotti. bon boulot de Gotti pour son leader. Eh oui. On Gotti prendra qui le temps sur la ligne d'arrivée, Bernard, entre Riis et Jalabert, hein, puisque je vous rappelle. Ah oui, vous avez raison pour Escartine. Il est un petit peu juste et ces 3 km d'ascension sont très difficiles. Alors qu'on ne sait pas trop ce que nous réserve Buenaora, puisque tout à l'heure on avait l'impression qu'il ne pouvait pas suivre, alors qu'en réalité il a refusé de prendre le relais, puisque maintenant il peut suivre Chiappucci. Il s'est envolé pour l'instant, Richard Virenque, comme l'an passé il l'avait fait dans l'Uzardiden. C'est un grand coureur français, Richard Virenque, un immense coureur français, arrosé ici par Bruno Roussel. Alors qu'Escartine revient sur les deux contre-attaquants, ce qui prouve que ça ne va pas très vite entre Buenaora et Chiappucci et qu'on va viser maintenant la 2e place du classement. Jean-Paul. Je suis derrière Jalabert et Lanfranchi. Jalabert a demandé à Lanfranchi de prendre les relais, mais Lanfranchi paraît un peu limite, un peu juste, donc et il passe simplement, ce qui ne fait pas tout à fait l'affaire de Laurent Jalabert qui perd un tout petit peu de terrain par rapport à Indurain. 4 km de l'arrivée pour Richard Virenque. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Richard prouve ici qu'il fait partie des grands avec 3 minutes 44 d'avance maintenant sur Indurain. Richard a construit sa carrière. Cette année, il était un peu juste dans les Alpes. Il a construit son maillot jaune et il a tout de même gardé ce qui nous impressionne beaucoup, en tout cas nous les suiveurs, assez de force pour aller chercher cette victoire d'étape dans un raid qui font la légende du Tour de France. 121 km d'échappée pour Richard Virenque et 2 raids en 2 années, puisque l'an passé, vous vous souvenez de cette fantastique chevauchée vers l'Uzardiden. Alors pour les 3, ça va être difficile. Escartine est revenu, alors qu'à 5 km de l'arrivée, là, les 3 hommes, Riis, Madouas et Berzin, que dis-je, Gotti, l'équipier de Berzin, ont quelques dizaines de mètres d'avance sur Indurain et Zoulet. Les 2 premiers du général côte à côte, là. Quel beau Tour de France pour Alex Zoulet également. Alors que Jalabert devrait maintenant... Voilà, le voici, Laurent Jalabert. Et il va être obligé de se faire très mal dans l'ascension des crêtes d'Ulysse. Jean-Paul. 5 km de l'arrivée se trouve. Il vient de passer sous la banderole en compagnie de Lanfranchi. Lanfranchi qui n'a pas les moyens de le relayer. Et le public va réserver à Richard Virenque l'ovation qu'il mérite. Richard Virenque qui n'a plus que quelques kilomètres de montée, puisque les 1500 derniers mètres sont relativement plats. Oh, que c'est dur pour Gotti. Moins dur. Gotti lâché qui a tenté d'aider au maximum son leader Björn Riis. Mais Riis continue tout seul maintenant avec Madouas dans sa roue. Gotti qui a fait un travail extraordinaire pour Björn Riis. Ah oui. Alors même que Gotti était toujours très bien placé au classement général. C'est un bel acte de bravoure qu'il aura fait là, Gotti. Et on retrouve toujours Madouas dans la roue de Riis. Ça aussi, c'est un bon enseignement pour l'avenir. Alors que l'an passé, c'était la 12e étape du Tour, le 15 juillet vers l'Uzardiden. Richard Virenque avait inscrit son nom à la liste des grands exploits du Tour. Comment qualifier cela autrement? Eh bien, 121 km d'échappée solitaire. Lorsqu'il est parti, on l'a trouvé un peu fou. Et puis, lorsqu'on reprend nos notes, Bernard, on s'aperçoit que ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les 7 hommes intercalés
depuis 121 km derrière lui ont toujours été proches. Écoutez les écarts, 30 secondes, 45, 1,05, 1,06, 1,32, 1,40, 1,10, 40 secondes, 35 secondes, 42 secondes, 37, 35, 45, 1,09, 54, 40, 37, 46, 1,07. Jamais l'écart n'a été supérieur à 1,40 et il faut une force psychologique pour, malgré cette menace qui pèse avec cet ardoisier qui vient vous annoncer que derrière vous, 3 hommes sont à moins d'une minute la plupart du temps, et bien chaque fois, Richard Virenque a réussi à relancer son effort et à tresser fort justement pour résister au retour des 3. Richard Virenque est un champion, un vrai champion. Peut-être que si au départ il n'y avait pas eu le Suisse Dufaux, équipier de Richard Virenque, dans la contre-attaque derrière Richard, peut-être que la tactique des Festina aurait été autre, mais pendant un moment, ils ont compté sur Dufaux. Et puis Dufaux s'est effondré et finalement, Richard a dû continuer. Et eh bien, c'était la bonne technique et c'était la bonne tactique. En tout cas, Richard Virenque sera sans doute ce soir parmi les 10 premiers du classement du Tour. C'est sa place, c'est la moindre des choses pour lui. Dans les 10 premiers du classement général, vainqueur d'une étape avec une chevauchée de 121 km. Et le maillot à poids sur les épaules, quand on pense que Richard Virenque se disait dans un état de forme moyen ces jours derniers, je crois qu'on peut souligner vraiment la performance, alors que là l'écart est proche d'une minute 20 maintenant entre ces 3 hommes et l'homme de tête. Oui, parce que Richard n'a pas faibli, voilà, il alors s'envole. que derrière, eh bien, les poursuivants ne collaborent pas vraiment très bien entre eux, ils n'ont pas une bonne entente entre eux et ils avancent par secousse, si on veut dire. Pour des 200-300 mètres très rapides, après on se cherche, on perd du temps. Oh là, c'est dur pour Madouas. On perd du temps. C'est dur pour Madouas qui ne peut plus accompagner Björn Riis. C'est peut-être mauvais signe aussi pour Laurent Jalabert. On déclenchera tout à l'heure notre chronomètre entre Björn Riis et Jalabert. 2 minutes 24 d'écart au général. Jean-Paul. Et ici, Indurain a recommencé à accélérer et il laisse maintenant le relais à Zule. Alors que Gauthier s'accroche vraiment magnifiquement. Il y a 3 courses dans la course là. Le scénario d'une clarté absolue. La course entre Riis et Jalabert pour la 3e place. Indurain qui ne décroche pas Zule, toujours en embuscade au classement général à un peu plus de 2 minutes. Et puis Richard Virenque pour une victoire d'étape. Le voici Richard. Il ne faiblit pas, Richard. Vous savez, ces jours derniers, quand il assumait complètement la communication qui existe autour de son nom, quand il disait il y a 36-15 Virenque, il y a mon club de supporters, eh bien, on lui disait attention Richard, tout ça maintenant il va falloir le concrétiser sur la route avec ce maillot à poids et peut-être autre chose. Et je rappelais tout à l'heure le sujet d'Anguro hier soir dans le journal du Tour de Gérard Rolls. Eh bien, il a relevé le défi, Richard Virenque. Il n'a, je vous le dis, il ne fait pas que parler, il agit, il assure. Alors que Björn Riis est à 3 km seulement du sommet. Virenque, lui, à 1 km d'avance. 2 km. Richard Virenque, donc, avec Jean-Paul derrière. Indurain est à 3 km du sommet. Il passe sous la banderole avec Zule, donc, Il finit fort. Il 3 finit très km. fort. Voilà, maintenant, plus rien ne peut arrêter Richard Virenque qui doit... je ne sais pas s'il parvient à oublier les douleurs, mais tous les muscles de son corps doivent être douloureux. Oui, bien sûr, mais ils sont moins douloureux lorsque l'on est à l'avant que lorsque l'on est à l'arrière. On ressent beaucoup moins la douleur lorsque l'on est encouragé, comme il est, surtout Richard, qui aime beaucoup être encouragé de cette façon par des milliers de personnes. Jean-Paul. Patrick, Oui. Gauthier vient de décrocher maintenant. Ah oui, il a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure avec Björn Riis. Allez, on va vivre bel exploit d'Alex Zule avec Miguel Indurain. Il n'est pas parvenu à le décrocher. Allez, on suit l'arrivée de Richard Virenque avec les vivas de la foule.
admirer la sportivité de la foule, des supporters cyclistes qui ont tous des drapeaux basques ou espagnols la plupart, qui sont venus là pour encourager Indurain et qui n'hésitent pas à supporter, à emporter, envoler. Ça nous paraît évident dans le cyclisme, mais c'est vrai. Hein. Vous avez que des supporters d'Indurain, des supporters espagnols qui font une haie d'honneur et qui encouragent, regardez, qui encouragent Richard Virenque. C'est bien de le signaler ça. C'est magnifique, 1 minute 30 d'avance pour Richard Virenque dans cet état d'esprit, dans ce fair play formidable. C'est bien de signaler ça, Bernard, vous avez raison. Richard Virenque né le 19 novembre 69. 25 ans. Les gens restent un peu trop au milieu de la route quand même. Né à Casablanca au Maroc. Deuxième à Saint-Sébastien dans sa première ça fait du bien, participation. Ça fait du bien, Patrick, là, la descente. Il sait qu'il a gagné, que rien ne peut lui arriver. Il va commencer à se décontracter, à se déconcentrer un petit peu pour savourer son bonheur. Il n'a gagné qu'une étape du Tour dans son histoire, Richard. C'est l'an passé, après cette échappée extraordinaire. Et bien aujourd'hui, il va l'emporter une deuxième fois avec 121 km d'échappée. Difficile de faire mieux, il a remporté 2 étapes du Critérium du Dauphiné cette année. Une étape du Tour du Limousin en 93, une étape de la Route du Sud en 94, et puis quelques Critériums. Il vient de taper dans la main de Bruno Roussel. Grande complicité entre les deux, regardez. Allez, on regarde, on écoute. Une haie d'honneur pour l'exploit de Richard Virenque, vainqueur l'an passé à Luzardiden. Et cette année, un exploit, on peut employer le mot sans hésiter une seule seconde. 121 km d'échappée solitaire, toujours 3 hommes derrière lui. À moins d'1 minute la plupart du temps, il a résisté jusqu'au bout. Sportivement, il n'était peut-être pas à 100% de ses capacités, mais c'est un champion à 100% aujourd'hui qui arrive ici. Voilà, c'est un grand champion. Bravo Richard Virenque, l'ovation du public de Cauterets et de tous les téléspectateurs français. Écoutez le public. De course, bravo Richard Virenque, bravo. Ah, c'est de ces exploits que se nourrit le Tour de France. On croit revoir l'image de l'an passé à Luzardiden, alors que derrière Claudio Capucci ambitionne bien sûr une deuxième place dans cette étape qui restera vraiment longtemps dans les mémoires pour toutes les raisons que vous savez. On y reviendra tout à l'heure bien sûr. Oui, avec les larmes de Richard Virenque encore, ben, c'est 2 fois le coup de luz. Hein. Oh là là, là j'ai fait un one-man show. Hein. Oh là là, jamais je croyais que j'allais aller au bout, mais j'ai super bien géré mon effort. Et dommage que j'avais la bronchite parce que vous voyez qu'est-ce que je peux faire et le tour c'est bien pour moi et je suis hyper heureux. Je crois que tous ces gens, ils avaient besoin de tout ça et je leur dédie tous ma victoire et je suis le plus heureux du monde. Ah, c'est le plus heureux du monde, il dédie au public, c'est vrai qu'il lui rend bien son amour. Alors que Capucci termine deuxième, Claudio à 1,17. Buenaora aura décidément remporté beaucoup de places d'honneur. Et Escartine. Alors que derrière, Björn-Risch tente de creuser un écart important. Ça va être important de déclencher notre chronomètre.
au passage de Björn Riis sur la ligne et de le lire lorsque Jalabert franchira à son tour cette ligne d'arrivée. Je vous rappelle qu'au classement général, il y a 2 minutes et 24 secondes d'écart entre les deux hommes, alors que derrière Zule s'est rapproché avec Indurain et Laurent Madouas. Que Jalabert doit souffrir dans cette montée pour assurer sa 3e place. Björn Riis en tout cas a tout donné. Voilà, le chronomètre est parti. Björn Riis est 5e de l'étape. 6e, Indurain. 7e, Zule. 8e, Madouas. Bravo à Laurent. Notre chronomètre donc est déclenché. Je vous rappelle qu'au classement général, 2 minutes et 24 secondes séparent Jalabert de Riis. Jalabert qui va on dit se dépouiller, c'est le mot dans le cyclisme, pour aller défendre cette 3e place. Il doit souffrir en ce moment, Laurent Jalabert. Berzin va terminer 9e de l'étape. Good. Ça fait 2 fois que je l'appelle Berzin. Je pense tellement à Berzin, le leader de cette Gewiss qui est rentré et dont on avait fait un des